Tout de suite, le journal. Vous êtes sur les antennes de Congo 26 Télévision, c'est l'heure de votre grande édition d'information. Tout de suite, place au sommaire. La ville de Kinshasa s'est réveillée dans une grande ébullition ce lundi. Les transporteurs de taxibus ont tenté un mouvement de grève très vite réprimé par la population en colère. Plusieurs véhicules ont été caillassés. À la base, le non-respect de la nouvelle tarification du transport en commun tel que décidé par l'autorité urbaine. Situation sécuritaire au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent sur toutes les lignes pour sécuriser l'intégrité territoriale et elles continuent d'empêcher la progression des terroristes rwandais. Telle est la mise au point du porte-parole de l'armée congolaise. Vous les suivrez dans cette grande édition du journal. Et puis, toujours dans ce chapitre de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses acolytes dès-delà des frontières nationales, Alain Juillet, ancien haut fonctionnaire français, mise sur la victoire du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, Paul Kagame est lâché par ses parrains américains. C'est tout pour les principaux titres de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de rester avec nous. Guerre dans l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo au front rassurent sur toutes les lignes pour sécuriser l'intégrité territoriale. L'armée loyaliste continue d'empêcher la progression des terroristes de l'armée rwandaise vers d'autres positions. Poursuivre la lutte pour récupérer les parties déjà occupées, telle est la mise au point de la situation sur le terrain faite par l'armée congolaise au Nord Kivu. Suivez son porte-parole. L'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale, et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Médiateur de l'Union africaine dans le cadre de la crise sécuritaire imposée par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, le président angolais João Manuel Gonçalves Lorenzo a échangé avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dimanche à Brazzaville sur la question. Les deux personnalités ont appelé Kinshasa et Kigali à maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue pour faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Informés de la dégradation de la situation humanitaire sur le terrain, les deux personnalités ont appelé la communauté internationale à une assistance plus accrue en faveur des réfugiés et des déplacés internes en République démocratique du Congo. Retour sur cette rencontre dans ce reportage. Cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre l'Angola et le Congo était une occasion tout indiquée pour les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lorenzo de s'entretenir longuement en tête-à-tête samedi soir au Palais du Peuple. Au cours de leur entrevue, les deux dirigeants ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Très préoccupés par les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde en général et en Afrique en particulier, les dirigeants congolais et angolais ont évoqué la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet,
Le président Denis Sassou Nguesso a salué les efforts qu'entreprend son homologue angolais João Lourenço dans la recherche de solutions de sortie de crise en RDC à travers le processus de Luanda. Denis Sassou Nguesso a encouragé João Lourenço à poursuivre la dynamique du dialogue en cours tout en lui renouvelant son soutien. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté les parties belligérantes à renforcer les initiatives favorables au dialogue, de faciliter et de soutenir les efforts de médiation. S'agissant des grands rendez-vous de l'année 2025, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives de renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, de la CAC et de la CIRGEL, des institutions dans lesquelles le Congo et l'Angola jouent pleinement leur partition. Soulignant que le 38e sommet de l'Union africaine pourrait élever la République angolaise à la présidence tournante de l'organisation continentale pour un mandat d'une année selon le principe rotatif par zone. Au plan bilatéral, l'axe Brazzaville-Luanda, explique un diplomate, est un modèle de coopération dans la sous-région Afrique centrale par temps continental. Une coopération marquée par des rencontres régulières de haut niveau et des échanges de délégations, poursuit un autre diplomate. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République d'Angola sont régies par plusieurs accords qui touchent divers domaines. En avril 2023 se sont déroulés à Brazzaville les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Angola. En juin de la même année, la province angolaise du Cabinda a abrité une réunion bilatérale consacrée au sujet de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Enfin, au terme d'un séjour de travail bien accompli de 48 heures en terre congolaise, le président angolais João Lourenço a quitté Brazzaville le dimanche 12 janvier en matinée pour Luanda en Angola, où il pourrait capitaliser ses échanges de la veille en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ce dirigeant rompu dans les vertus de médiation et de dialogue, en vue des issues négociées de sortie de crise à travers le monde. Guerre d'agression rwandaise, on en parle encore. L'ancien haut fonctionnaire français et ex-haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès de l'ancien Premier ministre François Fillon s'est exprimé au sujet de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur Paul Kagame. Selon cette personnalité française, Kagame est déjà lâché par ses parrains américains. Suivez Alain Juillet dans cet extrait choisi par notre confrère Tony Anzola Messo. Qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils. On parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Ça triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Tentative de grève des transporteurs en commun ce lundi à Kinshasa. Plusieurs véhicules ont été caillassés par la population en colère. À la base, le non-respect de la nouvelle tarification du transport en commun rendu public la semaine dernière par l'autorité urbaine. La population appelle à une solution adaptée. Daniel Mbouyi et Tony Nzola Messo. Rendue publique la semaine dernière, la nouvelle tarification du transport en commun souffre de son application. Sur les terrains, le constat est amer. Aucune disposition n'est respectée. Chaque conducteur se comporte en électron libre, fixant son tarif selon ses humeurs. Source de réactions les plus vives, les cas de celle-ci. Na félicité na makonda mboka na likambo ba telemi mpona transport. Papa omona ngomba ba belela 300 euro kende na 300 na ezale 3000.
place ceux qui va télémil pour les cambouis transport à tout souffrir attends on va boy mais on va télémaca na likam on ya ko boya avant si mutu kanena ndako nga si na futa transport 7000 francs na ekoteka na futa transport 7000 on a comme na ndako. Ces transporteurs, par contre, justifient les non-respects du tarif fixé par le mauvais état des routes. Il faut respecter la moto la plus grande faut faire bien, vexement, porter vexement, 500 fois de capable de rebouler. Mais tout est-ce que tu regardes l'embouteillage, et là sur la table, Mauvais état des routes, des allégations rejetées sans tarder par ces citoyens. C'est ce que balobi banzeleza mabe ba mitu na bango zo tambula wapi taka na banzela ka kweza mabe biso population to liminde transport ekita oyo bazo ko lobaka embouteillage et puis transport ko ba kitisa ngo bango pe ba respecter ça na problème sous soutien. Le gouvernement provincial a donc du pain sur la planche. En culture, la musique congolaise a perdu l'une de ses plus belles et perles rares. Le célèbre batteur Blaise Bongongo Ilei, dit Segamignon Maniata du groupe Wenge Musique ABCBG, décédé le 19 décembre dernier en Inde de suite d'une hospitalisation après un accident de circulation. Le clan Wenge, dont Jibem Piana, Ouerassan, Blaise Boula, Héritier Watanabe, Adolphe Dominguez et Ferregola ont rendu un vibrant hommage à leurs collègues. Une messe des requiem a été dite en mémoire du disparu le week-end dernier à Kinshasa. Ils ont tous été aux côtés de leur collègue Jibem Piana pour rendre hommage à celui qui restera dans les annales comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire de la musique congolaise, Segamignon Maniata. L'émotion était à son comble. Tous les grands noms du clan Wenge et ceux de la scène musicale congolaise, inconsolables. Un hommage mérité pour celui qui restera jusqu'à la fin de sa vie, l'homme qui chuchote à l'oreille de Mukulu. Ouerassan, Blaise Boula, Ferregola, Héritier Watanabe, des figures emblématiques du clan Wenge, l'un des plus grands mouvements du pays, sont allés aussi participer à la messe célébrée en mémoire de Segamignon, brandissant ainsi le drapeau blanc, signe de la paix, en cette période où la polémique dans les milieux musicaux bat son plein. Un signe de respect, mais surtout de révérence suite à cette douloureuse disparition. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Segamignon Maniata est parti. Wenge BCBG, le clan Wenge en particulier, et le mélomane congolais en général, n'auront plus que le souvenir de ses coups de baguette. Adieu l'artiste. En sport, football, c'est le calvaire pour les clubs congolais engagés dans les interclubs de la Confédération africaine de football. D'abord, le tout-puissant Mazembe Angleber qui a vu son rêve de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions s'envoler après une défaite 1-0 face au Mouloudia Club d'Alger le vendredi soir à Alger et Maniema Union éliminé à l'issue de la 5e journée de la phase de groupe perdue des buts à 1 face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud le samedi 11 janvier dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Carlos Lofaka Nzembo. La défaite du tout-puissant Mazembe de la RDC face au club algérien MC Alger en Algérie dans un match comptant pour la 5e journée du groupe A a mis les ambassadeurs congolais hors course de la Ligue des champions de la CAF. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Akram Bourras sur penalty à la 36e minute de jeu et a permis aux Algériens de franchir un pas important vers les quarts de finale de la compétition. Les Corbeaux Louchois sont officiellement éliminés du parcours restant. De l'autre côté, à Kinshasa, Maniema Union qui a bien débuté le match en inscrivant son but à la 39e minute de jeu par Jefté Kitambala grâce à une contre-attaque transformée en une frappe bien ajustée. Les unionistes ont malmené l'équipe adverse et ont ainsi mis fin à la première partie de jeu. À la reprise, lors de la seconde période, le score restera ainsi maintenu jusqu'à la 83e minute de jeu. C'est grâce au changement effectué par l'entraîneur de Mamelodi Sundowns que Peter Chaoumoulele va égaliser à la 83e minute de la rencontre et signe son deuxième but de break à la 6e minute de jeu du temps additionnel, créant ainsi une surprise générale au stade. Score final 2-1 à faveur de Mamelodi Sundowns. Rappelons qu'au classement du groupe B, Maniema Union compte 3 points en 5 matchs disputés et Mamelodi Sundowns monte à la 10e position avec 8 points, synonyme de l'élimination après celle du tout-puissant Mazembe.
En prévision de la manche allée du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans prévue cette année au Maroc, les Léopards dames ont pris les dessus sur les Manas du Niger le dimanche 12 janvier 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Score de cette rencontre, 2-0. La balle des Sarah s'est empêchée par L'équipe congolaise réalise un service minimum en prenant l'avantage du match aller avec un écart de 2 buts grâce à Olive Mangika à la 31e minute et Marie Kabunga, 55e minute de jeu, de joueuses qui ont permis à l'RDC de faire la différence dans la rencontre. Les Léopards sont à 90 minutes d'accès à l'étape suivante. Pour se qualifier au second tour, l'RDC aura besoin d'un nul à défaut d'une victoire, le 19 janvier prochain, lors de la manche retour, en cas de la qualification, la RDC devra croiser les Béninoises au second tour. Tombèrent du Congo-Brazzaville au tapis vert. Les rencontres du deuxième tour auront lieu le week-end du 7 au 9 mars prochain pour le compte de match aller et le match retour sont programmés du 14 au 16 mars 2025. La phase finale de la Coupe du Monde Junior Dames s'y tiendra du 18 octobre au 7 novembre de l'année en cours au Maroc. On va suivre ces coups francs soulevés. C'est sous la barre, les seconds buts de la RDC sur ces bijoux. Dans le carnet rose de ce journal, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, a ajouté une année de plus, ce lundi 13 janvier 2025, une année de plus dans la sagesse dont il fait toujours preuve dans la direction des institutions lui confiées. La direction générale de Congo 26 Télévision et tout son personnel lui souhaitent un heureux anniversaire. C'est par cette heureuse célébration que nous clôturons ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. La ville de Kinshasa s'est réveillée dans une grande ébullition ce lundi. Les transporteurs des taxibus ont tenté un mouvement de grève très rapidement réprimé par la population en colère. Plusieurs véhicules ont été caillassés. À la base, le non-respect de la nouvelle tarification du transport en commun tel que décidé par l'autorité urbaine. Situation sécuritaire au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent sur toutes les lignes pour la sécurité intégrale du territoire intégral du pays et elles continuent d'empêcher la progression des terroristes rwandais. Telle est la mise au point du porte-parole de l'armée congolaise. Vous l'avez suivi dans cette grande édition du journal. Et puis, toujours dans ce chapitre de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses acolytes de-delà des frontières nationales, Alain Juillet, ancien haut fonctionnaire français, mise sur la victoire du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, Paul Kagame est lâché par ses parrains américains. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Notez, il n'y a pas de nation stable sans famille stable. Il n'y a pas de famille stable sans femme stable. Mesdames, Messieurs, bonsoir.